Chère Vierge, bonjour, merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien et que le mois d'avril s'est bien passé, se termine bien pour vous. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne, ce qui colle à votre situation et puis surtout prenez ce moment comme un moment de détente. Voilà, un moment agréable. Donc, on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de mai, le challenge, le défi, les ressources et les forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi, un conseil des cartes, et ensuite on aura également un message d'un arcane majeur qui est l'impératrice en l'occurrence pour vous, ici, une fleur de bac, et qui n'en est pas une d'ailleurs puisque c'est eau de roche. La seule qui n'est pas une fleur, et une huile essentielle à utiliser en olfactif si vous en ressentez le besoin. Voilà, alors c'est parti les vierges, qu'est-ce que vous voulez vous pour ce mois de mai? Vous avez le roi de denier et le 6 de coupe. Alors, on va commencer par le roi de denier. Le roi de denier, c'est l'entrepreneur, il incarne l'équilibre, l'abondance, la réussite, dans les finances d'ailleurs, ou le matériel principalement. Ça peut parler de la santé également d'ailleurs, puisqu'on parle du matériel, donc les deniers ça peut être la santé, mais en tout cas c'est vraiment voilà, la réussite, l'abondance, la richesse, l'équilibre. Vous voyez, comme ce personnage-là qui est en équilibre sur les serres, comment on appelle ça, les bois de ce cerf, justement. Donc là, et c'est l'entrepreneur. Donc là, ce que vous voulez, vous avez envie de trouver, de réussir. En fait, vous avez envie de réussir quelque chose, alors que ce soit professionnel, personnel, peu importe, vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose, de réussir, d'être dans l'abondance, pourquoi pas. Voilà, vous avez, et de trouver un certain équilibre. Ok, et avec ça, on a le 6 de coupe qui lui nous parle du passé. Ça peut évoquer le passé, tout ce qui est en lien avec votre vie passée, avec votre enfance, mais ça parle également d'enfant intérieur, et donc de tout ce qui va avec l'enfance ou l'enfant intérieur, c'est-à-dire spontanéité, légèreté, enthousiasme, voilà, toutes ces qualités-là. Donc là, pour moi, ça peut être plusieurs choses. Pour certains, vous allez peut-être avoir à faire avec justement quelque chose de votre passé, dans le fait de vouloir trouver cet équilibre, cette réussite, cette abondance. Ça va peut-être être en lien avec votre passé, en lien avec des personnes de votre passé, ou en lien avec des enfants, hein, vos enfants par exemple, hein, ça peut aussi être ça. Mais je pense que pour la plupart, ce sera plutôt une envie de retrouver votre spontanéité, votre insouciance, je dirais, votre légèreté d'enfant, pour pouvoir mener à bien ce que vous avez en tête là, et voilà, et trouver cet équilibre, cette abondance, cette réussite en fait. Donc finalement ne pas être trop sérieux, être plus dans la joie, dans la bonne humeur, faire quelque chose qui vous plaît. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses là que je vois. Donc bon, bah écoutez, c'est bien. C'est ce que vous souhaitez pour le mois de mai. Alors ensuite, le défi, le challenge, pour vous, par rapport à ça, on a le page de denier et le 4 de bâton. Alors on va commencer par le page de denier. Le page de denier, c'est le potentiel.
Donc quand il est en force, c'est vraiment le potentiel pour démarrer quelque chose, voilà, pour de la nouveauté, pour se lancer, entreprendre quelque chose. Là, comme c'est en challenge, euh, je pense que votre challenge justement, ça va être d'arriver à vous lancer, d'arriver à faire fructifier ce potentiel que vous avez en vous et d'arrêter de procrastiner. Peut-être que vous êtes un peu à repousser les choses. Alors je ne sais pas, par peur, oui, par crainte, enfin. Donc là, votre challenge, ça va être d'arrêter de procrastiner et de vous lancer, d'y aller. Vous avez un potentiel énorme. Et avec le page de denier, on a le 4 de bâton qui lui nous parle de célébrer les victoires. Donc là, bah, ça va avec ça. De toute façon, si vous n'arrivez pas à vous lancer, effectivement, il n'y a pas de victoire à célébrer. Donc là, on vous dit, arrêtez de procrastiner, lancez-vous et célébrez. Ça, c'est votre challenge également, de célébrer chaque petite victoire. Vraiment, dès que vous faites dès que vous montez une marche, on va dire, pour vous rapprocher de votre objectif, vraiment pensez à le célébrer et voilà, et être fier de vous. Donc ça, c'est votre challenge. Donc arrêtez de procrastiner et célébrez chaque victoire. Vos forces et vos ressources par rapport à ce challenge, vous avez la roue de fortune et le cavalier de bâton. Alors, on va commencer par le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle de détermination. Vous voyez, de courage également. Vous voyez ce personnage sur son cheval qui n'hésite pas à sauter dans le cercle en feu. Donc vraiment, il est courageux, c'est sûr. Il est vraiment déterminé, il est audacieux et il y va. Donc ça, c'est une force que vous avez. Donc il va falloir vous appuyer sur cette détermination et ce courage que vous avez en vous pour vous lancer, pour, je dirais même, faire le baptême du feu. Peut-être que c'est ça qui fait que vous procrastinez pour l'instant, parce que ça vous fait un peu peur. Parce que c'est sûr que ça ferait peur à n'importe qui, ça, de se lancer dans le cercle de feu. Donc là, sachez que vous avez ça en vous. Il suffit d'aller le recontacter, mais vous avez cette détermination, vous savez ce que vous voulez, et vous avez ce courage, cette audace. Ok, ça c'est pas mal. Et pour aller avec le cavalier de bâton, on a la roue de fortune. Alors la roue de fortune, vous voyez, c'est le fait de se déployer. Vous voyez justement, donc là, vous n'osez pas vous reporter, vous n'osez pas vous déployer. En fait, là, justement, en force, vous avez cette capacité à vous déployer, cette capacité à monter petit à petit les échelons. Je vous parlais des marches de l'escalier, mais là, ben voilà, ce ne sont pas des marches, mais des roues. Et vous avez... alors, il y a peut-être aussi une notion de chance. Peut-être que la chance est avec vous. C'est peut-être aussi... c'est votre destin, en fait. Il faut... Voilà, faut prendre ça comme vraiment quelque chose qui... La roue qui tourne également. Donc, et ça nous parle de temps. Donc là, je pense, moi, que ce qui est une ressource pour vous, c'est que c'est le moment. Le moment est venu pour vous de faire votre baptême du feu, de vous lancer, d'y aller avec toute cette détermination, ce courage et cette audace qui vous caractérisent. Et vous avez cette possibilité justement d'arriver là au sommet, comme cette jeune femme. Voilà. En fait, la roue, elle parle aussi un peu de lâcher prise. C'est-à-dire que quand la roue apparaît, elle veut nous dire que de toute façon, on n'est pas... il faut se laisser un peu porter aussi par les événements, par ce qui se passe, par ce qui se présente.
et de ne pas essayer de tout contrôler en fait. Donc voilà, et de ne pas trop réfléchir, j'ai envie de vous dire, parce que pour se jeter là dans le cercle de feu, il faut peut-être pas non plus trop réfléchir. Donc voilà, en tout cas, je pense que le message de la roue, là, est principalement une question de temps. C'est le moment est venu pour vous. Ok. Ensuite, on a un message des cartes. Non, un conseil, pardon. Donc le conseil des cartes, là vous avez la justice et le 3 de denier. Donc on va commencer par la justice. La justice, elle évoque ce qui est droit, enfin, ce qui est équilibré, ce qui est juste. Ça peut parler de la justice bien sûr, mais ça parle de justesse, d'équilibre. Donc là, le conseil des cartes, pour vous, c'est de peser le pour, le contre, de trouver le bon équilibre entre différentes choses, bien sûr, de vous sentir peut-être dans le juste milieu, de savoir trancher également, puisqu'on a l'épée de la justice, de prendre de la hauteur pour pouvoir voir les choses. Et puis vous voyez, là, cette femme a les yeux ouverts, là, elle a les yeux fermés. Et en fait, ça parle de vérité également, d'être dans sa vérité, de voir les choses telles qu'elles sont. Donc là, le conseil des cartes, c'est trouver vraiment votre équilibre. Ben justement, c'est ce que vous vouliez finalement. Là, vous vouliez trouver l'abondance, la réussite et l'équilibre. Là, on vous dit, oui, trouvez bien l'équilibre dans ce que... dans ce qui est juste pour vous. Voilà. Vraiment dans ce qui est juste pour vous. C'est comme ça que vous arriverez à être bien en équilibre finalement. C'est d'être dans quelque chose de juste. Et avec ça, vous avez le 3 de denier qui nous parle de co-création. Donc en fait là, vous avez des choses à apporter aux autres, les autres ont des choses à vous apporter, bien sûr. Donc là, ce que les cartes vous conseillent, c'est vraiment d'être dans dans la vérité, dans votre vérité, dans quelque chose de juste pour vous, de quelque chose d'équilibré. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir apporter aux autres, au monde, voilà, ce que vous avez à apporter, en fait, toutes vos qualités, vos atouts, vos dons, et que vous pourrez voilà, recevoir en même temps des autres. Mais en tout cas, là, c'est en bonne voie, puisque le 3 de denier nous dit que les choses voilà, évoluent bien. Donc, vraiment, le tout, c'est de trouver cet équilibre et cette justesse pour vous. J'espère que je me fais comprendre. Alors, j'ai oublié de regarder. Vous avez, dans votre tirage, vous avez 2 arcanes majeures. Et après, on a des deniers, des coupes, des bâtons. Et on n'a pas d'épée. Donc, pas trop de mental, si ce n'est l'épée de la justice qui est là quand même. Donc, ça va. Elle rattrape le truc. Donc, c'est assez équilibré pour le coup. Alors, après, on va aller voir le message de l'impératrice. Alors, l'impératrice représente la mère, en fait. Hein. C'est la maman du tarot. Elle représente la créativité, la fertilité, l'abondance. Pardon. Et en fait, son message, c'est que elle vous dit que vous avez vraiment une grande créativité et une grande fertilité, que vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Vous pouvez donner naissance à vos idées et à votre avenir. Donc là, c'est vraiment un encouragement à y aller et à faire vraiment, à aller vers cet équilibre et cette abondance et cette réussite-là que vous voulez pour le mois de mai. Donc, l'impératrice, elle a un sens protecteur hein, et maternel. Hein, donc, peut-être que vous avez
là, on voyait avec le 6 de coupe, peut-être que là, ça parlait effectivement d'enfant, hein, donc peut-être qu'il y a, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose à voir avec l'enfant ou avec votre enfant intérieur, hein, que vous, voilà, que vous protégez, que vous maternez. Ici également, ça peut être aussi, avec le 3 de denier, une question de materner un peu les autres, pourquoi pas. Donc en fait, l'impératrice vous dit que de toute façon, il n'y a pas de problème, vous savez bien gérer le financier, le matériel, ben ça va bien en fait, hein. L'impératrice va bien avec le roi de denier finalement, puisque ce sont les qualités du roi de denier. Voilà, que vous êtes donc bien prévoyant, vous avez vraiment cette capacité à vous projeter dans l'avenir et vraiment vous avez un grand pouvoir d'attraction. Donc ça, c'est vraiment le message de l'impératrice. Donc c'est assez rassurant par rapport à ce que vous souhaitez pour ce mois de mai. Ensuite, on a une fleur de Bach. Alors donc, il n'en est pas une puisque c'est Rock Water. C'est l'eau de roche. C'est la seule, hein, vraiment, qui n'est pas une fleur dans les 38 de Bach. Donc, le Rock Water, c'est la fleur de la flexibilité. Alors, je pense que là, il y a quand même un petit clin d'œil justement à la justice. La justice qui peut être un peu inflexible, qui peut être un petit peu raide, peut-être, trop droite. Donc là, on vous dit de trouver l'équilibre et cette justesse, en fait, hein, pour vous. Et bon, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez tendance à être trop sévère avec vous-même. Peut-être que vous vous imposez des choses un petit peu trop strictes. Voilà, peut-être que vous avez besoin de mettre un peu de flexibilité dans votre vie et un peu de flexibilité, de spontanéité, quoi. Justement, vous avez envie de faire des choses, de réaliser des choses avec cette spontanéité, cette insouciance de votre enfant intérieur, hein, ou de votre enfance. Bon, bah là, c'est vraiment ça. Peut-être qu'avec le temps, vous êtes devenu un peu trop sérieux et vous avez envie voilà, de retrouver ce côté plus léger, on va dire. Donc là, Rockwater, c'est intéressant pour les personnes qui voilà, s'affligent des choses un peu trop strictes, qui se mettent, je vous donne des exemples, hein, mais qui se mettent un peu dans des régimes drastiques ou qui ont des routines matinales très, très contraignantes, voilà, qui sont quand même comme ça. Et un peu pour montrer l'exemple aux autres, hein, voilà, c'est un peu leur but, mais ça manque de flexibilité. Donc voilà, donc si vous sentez que vous avez besoin de prendre du rock water, de l'eau de roche, n'hésitez pas. Vous mettez toujours 4 gouttes, 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit dans un petit flacon à mélanger à de l'eau de source, ou encore dans un verre d'eau. Vous pouvez mettre 4 gouttes et vous buvez votre verre d'eau à petite gorgée sur un temps donné, par exemple une demi-heure. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport aux fleurs de Bach ou à Rockwater, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail sous la vidéo ou à me laisser même un commentaire. Je serai très heureuse de vous répondre. Je vais vous lire le message de Rockwater. Je jaillis limpide et pur des profondeurs de la terre. Je fais fondre la roche froide et j'atteins la lumière. La rigueur et la sévérité m'ont rendu trop sérieux. Je cède sur les règles pour retrouver une spontanéité qui n'enlève rien à la qualité de la vie. Ben, vous voyez, c'est ça le message, hein. Peut-être trop de rigueur, trop de sévérité, et qui me font quand même penser, alors d'une part à l'impératrice, parce que je trouve qu'elle a l'air sévère quand même, cette impératrice, hein. Peut-être un peu rigide, hein. Donc voilà, et ça me fait penser à cette justice qui peut être un peu raide. Ok. Et alors, pour compléter cette guidance, on a une huile essentielle qui est la myrte verte. Alors, je vais vous lire à quoi sert la myrte verte, enfin, quelles sont ses qualités.
Elle est utile en cas d'insomnie, en cas de dépendance, en cas d'intolérance, de jalousie, d'avidité, de matérialisme excessif, en cas de peur de la maladie, de peur de la mort, pour des situations dites sans issue. Elle donne du courage pour affronter les problèmes et les conflits. Elle aide à cicatriser les blessures psychologiques qui peuvent venir même de l'enfance. Elle harmonise et calme le psychisme. C'est un anxiolytique et elle nettoie l'aura. Voilà, donc si vous êtes appelé par cette huile essentielle, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous rappelle, en olfactif, je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, que vous frottez l'un contre l'autre. Vous vous installez confortablement dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé et vous respirez profondément 3 fois. Et vous le répétez au cours de la journée si vous en ressentez le besoin. Voilà. Et vous allez, voilà, ça va avoir tous ces effets sur vous. Et donc je rajouterais que la myrte verte est assez utile pour les tempéraments hippocratiques, lymphatiques et nerveux principalement. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent, vous pouvez aller regarder sur internet ce que c'est que les tempéraments, et puis vous pouvez me dire d'ailleurs si ça vous intéresse qu'un jour je fasse un petit topo là-dessus. Voilà, chère Vierge, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce sous la vidéo. Laissez-moi un commentaire également si vous le souhaitez, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit, et si ça n'est pas fait. Et puis, je vous souhaite un très joli mois de mai. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite donc un très joli mois de mai avec beaucoup de... avec vraiment cet équilibre, cette abondance, cette réussite que vous souhaitez en toute légèreté et spontanéité. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, chère Vierge. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.